Bonjour à tous. Comment investir dans l'or physique quand on est débutant, quand on n'y connaît absolument rien? J'ai sorti quelques pièces de ma collection d'or et on va répondre ensemble à la question suivante. Quelle pièce nous permettra d'acheter l'or le moins cher? Alors la seule contrainte qu'on met, c'est qu'il faut aller chez un professionnel. Je pars du principe que si on est débutant, on ne sera pas forcément très à l'aise à essayer de déterminer si la pièce qu'un vendeur particulier essaye de nous vendre est vraie ou fausse. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quelle pièce d'or acheter. Comme à mon habitude, je fais mes recherches sur le site acheterorargent.fr, qui est mon fournisseur depuis des mois maintenant et duquel je suis extrêmement satisfait. J'achète là-bas pour une raison très simple, ce sont les moins chers. J'ai jamais trouvé mieux. Pour comparer des pièces d'or différentes entre elles et trouver celle qui nous donnera l'or le moins cher, eh bien on va calculer ce qu'on appelle la prime. La prime représente la différence entre le prix du métal contenu dans la pièce et le prix que vous allez payer réellement. Pour la calculer, on a besoin du cours de l'or au jour où on fait le calcul. Et moi, le jour où j'enregistre cette vidéo, eh bien l'or coûte 48,98 € par gramme. Voilà, on a tout ce dont on a besoin, c'est parti. Et on commence avec les pièces de 1/10 d'once. Celles-ci, je les ai achetées l'année dernière. J'ai une Britannia, une petite Philharmonic, une Krugerrand et une American Eagle. Pour l'exemple, je vais choisir la Philharmonic de Vienne, parce que c'est ma préférée, et on va calculer sa prime. Aujourd'hui, cette pièce est vendue 178,82 € et elle contient 3,11 grammes d'or pur. J'ai fait le calcul, ça nous fait à peu près 17,4% de prime. Bon, il ne faut pas se le cacher, c'est élevé comme prime, surtout pour de l'or. Mais j'aime bien ces pièces-là quand même, parce que, bon déjà elles sont très jolies, en plus de ça, elles ont cours légal, et surtout, elles sont très accessibles. Pour moins de 200 €, vous pouvez avoir de l'or, et ça, c'est toujours mieux que rien. Maintenant, on va parler d'une autre pièce qui est assez répandue également, c'est la 20 $ en or. Ces pièces-là sont plus anciennes, elles ont été démonétisées. Aujourd'hui, une de ces pièces vaudrait 1567,99 €, 1568. Elle contient exactement 30,09 grammes d'or pur, et quand on fait le calcul, eh ben, ça nous donne une prime de 6,39%. C'est déjà beaucoup mieux, mais je vois deux inconvénients ici. D'une part, elles sont démonétisées, donc ça veut dire qu'elles sont assujetties à la taxe sur les métaux précieux quand vous les revendez, et surtout, le ticket d'entrée, il est assez élevé là-dessus. Ces pièces sont pratiquement une once, et tout le monde n'a pas les moyens de mettre plus de 1500 € dans l'or. Et on continue avec une autre pièce d'or que j'aime beaucoup, c'est la 20 francs suisses. Il faut savoir que la 20 francs suisse est parfaitement identique à la Napoléon, à la 20 francs or. Que ce soit la taille, le poids ou le titre, tout est pareil. Bien sûr, le dessin change lui. Les 20 francs suisses que j'ai dans les mains, elles sont spéciales parce qu'elles sont datées de 1935 et 1947. Les pièces de 1949 ont la même particularité, elles ont été frappées après la démonétisation. Ça en fait des jetons qui ont une fiscalité particulièrement avantageuse quand on les revend. Donc quitte à choisir, je préfère acheter des pièces comme celle-ci plutôt que les 20 francs suisses ou les 20 francs français qui ont été démonétisés. À la vente, il n'y a pas de différence de prix entre la 20 francs suisse et la 20 francs or Marianne Koch. Donc je vous prends l'exemple de la Marianne Koch pour le tarif. Elle est vendue 300 €. Elle contient, comme toutes les autres, 5,80 grammes d'or pur. Et quand on calcule la prime, on est encore plus bas, puisqu'on est descendu à 5,6%. Ça commence à devenir raisonnable, mais vous allez voir qu'on peut faire encore mieux. Et sur la première marche du podium pour aujourd'hui, eh bien on a la 10 florins des Pays-Bas. C'est une pièce assez ancienne, qui a été frappée à la fin du 19e siècle. Bien sûr, elle n'a plus cours légal, mais c'est bien son seul inconvénient. Elle est d'un format tout à fait raisonnable. Elle est vendue à peine plus de 300 €, ce qui la rend accessible pour à peu près tout le monde. Elle contient 6,06 grammes d'or pur, donc on voit qu'elle contient plus d'or que la Napoléon, mais elle est vendue pratiquement le même prix. Et quand on calcule la prime, on arrive à 3,10%. Voilà, c'est la prime la plus basse que j'ai pu trouver à l'achat. Alors malheureusement, ces pièces-là ne sont pas à moi, je les ai empruntées pour pouvoir vous les montrer. On voit à l'arrière 10 florins. Je les trouve assez jolies en plus. Mais comme elles ne sont pas à moi, je ne peux pas ouvrir le scellé.
Voilà, si vous voulez vous lancer dans l'or physique sans dépenser trop d'argent, eh bien vous avez, en plus de ces options qui sont relativement classiques, une pièce moins fréquente en France qui vous offrira la prime la plus basse qu'il m'ait été donné de voir pour de l'or d'investissement. Et vous combinerez à ça la sécurité et la tranquillité d'esprit d'avoir fait appel à un professionnel des métaux précieux et donc à ne pas avoir à vous poser la question est-ce que j'ai acheté des fausses pièces ou pas. Si vous connaissez des pièces qui sont vendues encore moins chères, évidemment, ça m'intéresse. Notez-le en commentaire s'il vous plaît. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci à vous tous qui participez au quotidien, que ce soit en likant la vidéo, en laissant un commentaire ou directement sur le Discord de la chaîne où on a vraiment des discussions intéressantes. Vous avez été très nombreux à vous abonner récemment et je vous en remercie 1000 fois. On va bientôt atteindre les 1200 abonnés sur la chaîne. J'aurais vraiment pas pu imaginer l'année dernière qu'on en serait là aussi vite ou qu'on en serait là tout court d'ailleurs. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et en attendant la prochaine, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt!